Bien, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs les candidats, d'abord bonjour, les binômes. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour, merci de vous être déplacés pour cette conférence de presse. L'objectif étant évidemment de soutenir l'ensemble des candidats dans le cadre de ce département et rencontrer eux et nos sympathisants, nos électeurs tout à l'heure, pour leur exposer l'importance que nous accordons d'abord au département. Nous pensons que la volonté, clairement d'ailleurs affichée par le Parti Socialiste, j'en veux pour preuve les dernières déclarations encore de M. Da Silva, mais aussi par l'UMP il y a quelques années, est la disparition pure et simple du département. Je note que personne ne met en place, n'interroge l'UMP et le PS d'ailleurs, comme on avait pu faire pour nous européennes, on nous disait mais pourquoi vous êtes candidat au Parlement européen alors que vous êtes pour l'effondrement des pouvoirs de l'Union européenne. La personne me semble poser la question à l'UMP et au PS, pourquoi ils se présentent au départemental alors qu'ils veulent la disparition du département. Quoi qu'il en soit, ils souhaitent la disparition du département et en ce qui nous concerne, nous sommes extrêmement attachés au département. Le département, c'est évidemment la structure de proximité par excellence et la grande crainte que nous nourrissons, c'est que la disparition du département fasse sortir des radars politiques des millions et des millions de nos compatriotes qui n'auront plus évidemment d'espace politique pour pouvoir s'exprimer, qui sont coincés, abandonnés, écrasés peut-être même entre les communautés d'agglomération et les super régions ou les super régions, comme c'est le cas dans celle-ci. À partir du moment où le centre de décision politique s'éloigne, eh bien, incontestablement, les préoccupations de nos compatriotes sur le territoire ne seront pas relayées comme ils l'attendent. C'est d'autant plus inquiétant que le département, comme vous savez, est chargé d'une part importante de la politique sociale et on peut tout à fait imaginer que, avec la disparition du département, ce soit une partie des politiques sociales qui, dans le même temps, disparaissent. Donc, nous venons faire ici un appel à sauver le département et nous considérons que cette élection départementale doit aussi intégrer cette dimension du sauvetage de cette organisation politique. Vous le savez également, nous avons une vision radicalement différente de l'UMPS sur ce sujet, puisque nous sommes les défenseurs des communes, des départements et de la nation. Or, nous remarquons que sous l'effet conjugué de la volonté de l'UMP et du Parti Socialiste, ils ont déjà eu la peau quasiment des communes, par l'intermédiaire des intercos, des communautés d'agglo, où on voit bien quand même que les communes ont été vidées de leur poids démocratique. Ils sont en train d'essayer d'avoir la peau des départements. La prochaine structure dont ils auront la peau si les Français n'agissent pas urgemment en votant massivement pour le Front National et le Rassemblement Mémorial, c'est évidemment la nation, puisque déjà ils sont au travers de l'Union européenne dans une vision post-nationale. Donc leur triptyque communauté d'agglo, région, Europe, c'est exactement à l'inverse de celui que nous souhaitons défendre, tant, encore une fois, nous considérons que la commune, le département et la nation sont les structures en même temps historiques et les plus performantes pour assurer un processus démocratique et une politique qui réponde aux préoccupations des différents territoires. Alors, vous aurez été, bien entendu, ne vous aura pas échappé que le Front National fait l'objet, depuis déjà un certain nombre de jours, d'agressions verbales de plus en plus violentes, de la part notamment du Premier ministre, devenu chef de bataille électorale. Je voudrais d'abord, avant de vous dire ce que je pense de la méthode, exprimer moi-même une inquiétude, puisqu'il semblerait que ce soit à la mode d'exprimer une inquiétude. Mon inquiétude, c'est que fait Manuel Valls pour la France? Quand est-ce qu'il travaille? N'est-il pas là pour résoudre le problème du chômage, de l'effondrement du pouvoir d'achat, de l'insécurité,
N'y a-t-il pas un danger, celui du fondamentalisme islamiste, qui devrait canaliser l'énergie du Premier ministre? Or, lorsque j'entends le Premier ministre dire que la priorité du gouvernement est la lutte contre le Front National, je pense que c'est une gigantesque gifle à l'égard des Français qui souffrent et qui attendent des réponses sur les préoccupations qui sont les leurs. J'ai trouvé les propos du Premier ministre, bien sûr, et pas seulement, celui de M. Cambadélis et d'un certain nombre de ténors de l'UMP, très méprisants à l'égard des électeurs du Front National. Mais pour finir, je me pose la question de savoir si le Premier ministre ne méprise pas plus ses propres électeurs que ceux du Front National. Car cette stratégie mise en œuvre vise manifestement à essayer de mobiliser les électeurs du Parti Socialiste et faire oublier évidemment les résultats pitoyables du gouvernement dans les domaines économiques et sociaux notamment. Donc pour mobiliser les électeurs du Parti Socialiste, le Premier ministre essaye de leur faire peur, comme s'ils étaient en quelque sorte des enfants. Hein. Bouh, on fait bouh, et puis comme ça on pense que les électeurs du Parti Socialiste vont se mobiliser autour du gouvernement. Je pense que c'est un grand mépris à l'égard des électeurs du PS, peut-être encore plus que celui qui est exprimé à l'égard des électeurs du Front National. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, tant par son attitude haineuse que par ses résultats économiques et sociaux catastrophiques, c'est le pouvoir en fait qui fait peur aux Français. Les Français, ils ont beaucoup plus peur de la politique qui est menée que de quoi que ce soit d'autre. Ceci démontre le naufrage de la classe politique française, plus que jamais d'ailleurs de l'UMPS, coalisé dans une stratégie commune. Vous avez vu qu'ils font assaut d'amabilité les uns envers les autres. M. Valls dit qu'il se retrouve sur l'essentiel avec Nicolas Sarkozy, ce dont au Front National nous n'avons d'ailleurs jamais douté. M. Hollande apprécie, dit-il, quand Nicolas Sarkozy fait des propositions, il pense que ça fait avancer la démocratie. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy s'est mis au garde à vous depuis le 11 janvier, derrière Valls et Hollande. Tout en appelant son mouvement, les dirigeants de son mouvement, à hurler avec les loups contre le Front National. Je crois que jamais le terme UMPS n'a été aussi vivant, hein, aussi symbolisé que dans le cadre de ces élections départementales. Tout cela démontre l'inaptitude de Manuel Valls à gouverner. Voilà, son inaptitude, car pour gouverner, il faut respecter les valeurs de la République qui oblige à ne pas stigmatiser, comme il l'a dit, l'opposition, ou même le chef de l'opposition, mais combattre projet contre projet. Cette inaptitude à gouverner, elle se révèle précisément dans cette outrance, dans ce discours tout à fait excessif, et on sent quand même dans la bouche de Manuel Valls ce qu'on appelle les accusations miroirs, hein, c'est-à-dire qu'il accuse son adversaire de faire ce qu'il est en train de projeter ce qu'il est en train de faire lui-même, jeter les Français les uns contre les autres. N'est-ce pas exactement ce que fait Manuel Valls lorsqu'il appelle à stigmatiser des millions d'électeurs du Front National? En gros, lorsqu'il dit tout est bon contre le Front National, contre Marine Le Pen et contre ses électeurs, provoquer à la haine et à la discrimination, n'est-ce pas exactement le sens des propos qu'il a tenus? Et effectivement, créer de fait une peur de ce non-respect des règles démocratiques, de ce non-respect des valeurs républicaines. Bon, moi je ne suis pas non plus très inquiète en ce sens que je pense que cette perte de repère de la part de la classe politique n'aura aucune autre conséquence sur les électeurs que de démontrer précisément l'état de panique de ce gouvernement, l'inexistence totale de l'UMP. D'ailleurs, il faut bien dire que ce soit aux élections européennes ou aux élections départementales, voter UMP ne dérangera pas le gouvernement. Alors qu'évidemment, le vote Front National, lui, est susceptible de considérablement le gêner. CQFD, les Français comprendront donc que s'ils veulent exprimer un rejet de la politique menée par Manuel Valls, qui est une politique
de plus en plus antisocial, pro-austérité, pro-immigration, anti-service public, pro-troïka, eh bien, il faut que, bien entendu, ils votent pour les candidats du Rassemblement Bleu Marine et du RBM. Si on regarde sur le fond la politique menée, on s'apercevra qu'il n'y a plus de différence de nature entre l'UMP et le PS. Objectivement, il y a une différence de degré. Hein. Dans ce qui est dit, dans ce qui est fait, il y a quasiment une identité totale de politique, mais même dans ce qui est dit, il n'y a plus de différence de nature. Et cette différence de degré, les Français le ressentent, et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles ils se tournent massivement vers le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Alors, évidemment, nous sommes très mobilisés pour ces élections départementales. Nous sommes également confiants. Nous pensons que c'est une élection fondamentale pour parfaire l'implantation locale de notre mouvement et pour pouvoir porter dans les conseils départementaux une autre politique. Car on ne parle pas beaucoup de politique pendant cette campagne, et nous le regrettons, nous sommes les seuls à avoir évoqué les axes politiques que nous défendons, nous sommes les seuls à faire campagne sur des sujets politiques. Nous en avons fait un tract d'ailleurs, ce tract évoque les différentes propositions du Front National dans le cadre de la politique départementale et puis les propositions de l'UMPS, voilà, qui se résument à lutter contre le Front National. Bon, c'est la seule proposition qu'ils font. Nous voulons défendre le département, nous voulons arrêter le gaspillage que l'on constate dans les départements comme nous le constatons au quotidien dans les régions. Nous voulons mettre en place une politique qui améliore la situation des personnes âgées au travers de l'allocation personnalisée, mais aussi des personnes handicapées. Nous voulons lutter contre la fraude, notamment la fraude au RSA, dont nous savons pertinemment qu'elle n'est pas combattue parce que c'est un moyen d'acheter en quelque sorte la paix civile. Or cette fraude, elle existe et avec les organismes concernés, le département doit être à la pointe de la lutte contre cette fraude. Je rappelle que la fraude c'est du vol et que les Français ont de plus en plus de mal à verser leurs impôts, que par conséquent il faut dépenser ces impôts avec rigueur et avec parcimonie. Nous entendons bien entendu stabiliser la fiscalité dans les départements et la faire baisser s'il est possible de le faire. C'est ce que nous avons fait dans les différentes municipalités. Les résultats des mairies Front National au bout d'1 an maintenant sont là pour démontrer que le Front National a respecté ses engagements. Il a respecté les promesses qu'il avait faites pendant les campagnes. Bon, j'entends bien que certaines d'entre elles ne plaisent pas à la caste, et notamment aux gauchistes. Bon, oui, d'accord, ça ne leur plaît pas, mais c'est ce que voulaient les gens qui ont voté, et c'est ce qu'ils ont obtenu. Plus de sécurité, la baisse des impôts, je pense à Hayan, je pense à Hénin-Beaumont, je pense à Beaucaire, des services qui fonctionnent mieux, une lutte, encore une fois, contre la fraude qui est mise en œuvre. Voilà ce que les Français voulaient. C'est d'ailleurs si vrai qu'aujourd'hui un sondage dit que 53% des Français pensent que les villes Front National sont bien gérées. Eh bien oui, elles le sont très bien, en effet. Et nous allons, dans le cadre des bilans d'ailleurs, que nous allons faire 1 an après ces élections municipales, démontrer l'augmentation des dépenses d'investissement qui ont été faites, les économies qui ont pu être enregistrées dans ces villes, sans, bien au contraire, que ça nuise à leur fonctionnement, mais précisément en mobilisant les moyens au bénéfice des habitants. Eh bien, dans le département, nous ferons la même chose. Notre objectif est d'avoir un grand nombre de conseillers départementaux, le plus grand nombre possible, bien sûr. Nous en avons 1 pour l'instant. Donc la récolte ne peut être que positive. J'ai entendu dire de ci, de là qu'on pouvait gagner un département. Bon, moi je pense que si on gagnait un département, ce serait vraiment un résultat absolument extraordinaire, hein, compte tenu du fait que nous partons sans sortant, et que dans des élections locales, évidemment, il y a toujours une prime aux sortants. Et bien malgré tout cela, nous avons encore une fois l'espérance de pouvoir continuer ce maillage territorial
pouvoir mettre en œuvre la politique de proximité et pouvoir évidemment faire pression sur les exécutifs départementaux pour que la volonté des Français puisse être respectée dans le cadre de ces élections départementales. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Il ne nous reste maintenant que quelques jours. J'espère quand même que médiatiquement, nous aurons l'occasion d'aller au fond de cette campagne et au fond des propositions, car je n'ai pas souvenir d'avoir vu une élection où on ait aussi peu abordé le fond. Voilà. Pas une question, pas une réponse, ni de la part de l'UMP, ni de la part du PS. Je n'ai même pas vu le début d'un commencement de proposition de leur part dans le cadre de ces départements. Est-ce parce que, encore une fois, ils pensent qu'ils ont une espérance de vie limitée, ou est-ce que ça ne les intéresse absolument pas? L'important c'est d'être élu. Pour faire quoi? Ça n'a aucune importance. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que nous nous sommes lancés évidemment dans une grande portée, par une grande dynamique, et que chaque élection est une marche supplémentaire, nous le disons très clairement, vers notre accession au pouvoir, car c'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons pour accéder au pouvoir, pour le rendre au peuple français, et pour pouvoir appliquer enfin une politique qui soit foncièrement différente de celle qui affaiblit notre pays, l'affaiblit économiquement, socialement et psychologiquement. Si vous voulez nous poser des questions sur ces sujets nationaux ou bien sûr sur les sujets locaux, nous sommes évidemment tous les trois à votre disposition.